Lamentation au chapitre 4. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles filles de Sion, estimées à l'égal de l'or pur, sont regardées, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrasent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus merveille que le corail, leur figure était comme le saphir. Leur aspect était plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. On voit, Seigneur, que dans l'horreur de toutes ces choses, seule chose qui peut nous rendre, Seigneur, la vie, la joie et la paix, c'est ta parole et ton esprit. Amen. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru, que l'adversité, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugles dans les rues souillées de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas. Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, il ne tourne plus le regard vers eux. On n'a plus ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consument encore, et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse, lui de qui nous disions: nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. On ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. On voit, Seigneur mon Dieu, que ton châtiment est comme une violente tempête, Seigneur mon Dieu, qui parcourt toute la terre, Seigneur. Chacun en son temps, Seigneur, pour tout le mal qui se fait sous le soleil. C'est vrai que le méchant se dit en lui-même: il n'y a pas de jugement, personne ne me jugera. Mais toutefois, il y a un temps pour toute chose sous le soleil, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, garde-nous toujours dans toutes tes voies, Seigneur mon Dieu. Ainsi, Seigneur, faisant des œuvres de lumière, Seigneur, et non de ténèbres. Gloire à Dieu. Amen.